Salut tout le monde, ici le commando pour Genoxia. Donc voilà, c'est le 13 juin que j'enregistre cette vidéo. Le 3 vient tout juste de se terminer. Et donc voici une petite vidéo qui va revenir sur cette 3 2014. Bien, pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit sur les vidéos des conférences. J'ai suivi pas mal de sites d'actualité pendant le 3. Il n'y a pas grand chose qui est arrivé sur ces sites à part des choses qu'on avait déjà vues en conférence. Il n'y a pas eu de grosses annonces à côté. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui étaient sur le plancher que les journalistes ont pu tester. Sinon, c'était des versions, euh, franchement, des versions vraiment en développement. Donc, il n'y a pas eu de grandes informations qu'on a eu à côté que je pourrais vous critiquer. Donc, voilà, je vais surtout revenir sur les quatre conférences qu'on a eues. Parce que bon, à côté de ça, dans le salon, on n'a pas eu grand-chose. À part ceux qui ont pu tester Splatoon et les jeux de Nintendo, on dit qu'ils étaient vraiment génial. Parce que franchement, bon, tout en venir à qui a gagné le 3. Euh, on va commencer par la fin. Euh, les grands perdants de l'E3 2014 pour moi, c'est Electronic Arts, qui nous ont montré une conférence avec des jeux qui n'étaient pas finis, qui étaient en tout début de leur développement. 4 jeux, sur tout ce qu'ils ont présenté. C'est des jeux qu'on n'a rien vu, on n'a rien vu sur Battlefront, Mass Effect, on n'a rien vu. Euh, leur Mirror Edge, on n'a rien vu. Et leur nouveau genre de jeu de pas de parcours, mais bon, de course par ceux euh, putain, quel jeu déjà, qui ont fait Burnout. Euh, C'était vraiment moche, c'était vraiment trop en développement, trop de making-of chez EA. À part ça, si ce n'est ces 14 jeux-là qui étaient des nouveautés ou des jeux quand même qu'on avait annoncé l'année passée, mais qu'on est revenu là-dessus. Quand même, c'était les traditionnelles licences, c'était du Dragon Age qu'on avait vu, qu'on avait trop vu par les années passées, par les autres annonces d'EA, les traditionnels jeux de sport qu'on n'a pas appris grand-chose. Franchement, EA, d'après moi, perdu cette E3 par manque de contenu et ne pas avoir montré de jeu. Ensuite, je dirais que bon, EA, hein, franchement, vraiment, c'est loin des autres conférences. Après ça, je dirais, en avant-dernière position, c'est Microsoft. Mais bon, il y a quand même une méchante distance entre EA et Microsoft, hein. Microsoft a quand même une excellente conférence, mais bon, parmi celles de Nintendo, Ubisoft, Sony, et Microsoft, c'est Microsoft qui a eu la pire d- d'entre d'entre ceux-là. Pourquoi? Ben, Microsoft, le problème, c'est pas assez d'exclusivité. C'était que du DLC exclusif, pas de jeu assez seulement sur Xbox One. On n'a rien vu sur du Halo 5. On n'a pas vu de Gears of War en préparation. Bon, on a vu une petite image à la fin, comme quoi, qui est une petite teaser d'une image avec un nom de jeu. Mais bon, quand même, pas rien qui me donne envie d'acheter la console, si ce n'est Sunset Overdrive qui avait vachement l'air sympa. L'abandon complet aussi de Kinect. Bon, je suis pas un fan de Kinect. Mais bon, de l'abandonner tant que ça, je trouve que c'est un peu dommage pour l'appareil. Je m'attendais de voir Microsoft au moins peut-être présenter des jeux avec. Ensuite, je dirais ensuite, ça serait la conférence d'Ubisoft. Conférence d'Ubisoft qui avait quand même des bons jeux qui ont été présentés. Mais je comprends pas pourquoi Ubisoft a décidé de présenter ses vidéos de gameplay d'Assassin's Creed et de Division chez Microsoft et sa vidéo de gameplay de Far Cry chez Sony. Puis là, je comprends, c'est des petites ententes commerciales entre eux. Mais bon, ils auraient dû le présenter dans leur conférence. Ça aurait été mieux pour leur conférence en tant que telle. Parce que la conférence d'Ubisoft était bof. Mais par contre, le contenu qui était présenté à l'E3 était quand même génial. Mais bon, c'est dommage qu'on n'avait pas vu tout ça dans leur même conférence. Euh, la surprise avec Rainbow Six Siege, bon, on s'y attendait à une surprise de ce style-là. On s'attendait peut-être à quelque chose de plus gros, parce que les années passées, on a eu Watch Dogs et The Division. Siege, ouais, ça a de l'air bien, le jeu a de l'air bien, mais bon, c'est peut-être pas une si grosse surprise que ça.
C'est pas une nouvelle licence. Leurs quelques petits jeux, bon, il y avait les trucs traditionnels. Contrairement à ce que bien des gens ont dit, le jeu de sport, c'est Warcraft. Attends, c'est quoi le nom du jeu? Je vais essayer de trouver. Ben, c'était le jeu que les mecs faisaient des pompes. Bon, il n'y a pas nécessairement de l'air génial. Génial, mais quand même, je pense que Ubisoft va marquer des points avec ça, comme j'avais dit dans ma conférence, dans ma vidéo sur la conférence d'Ubisoft. C'est quand même moins mal qu'on pouvait penser. La conférence de Sony avait un défaut majeur. C'était la grande longueur qu'il y a eu vers le milieu qu'on nous a présenté des chiffres et des fonctionnalités du PSN. Non pas que c'était inintéressant, mais que ça a pris beaucoup trop de temps. Il aurait fallu faire beaucoup plus rapidement. J'ai aussi aimé voir plus du projet Morpheus. Par contre, les jeux y étaient. Beaucoup d'exclusivité. Comme les trailers et les vidéos de gameplay qu'on a vues chez Sony donnaient franchement envie. Et ça m'a donné envie d'avoir une PS4. Bon, moins que l'année passée, parce que j'aurais aimé ça avoir du Kingdom Hearts et du Final Fantasy. Mais bon, quand même, la console donnait bien envie, les jeux donnaient bien envie. Ben, peut-être moins la console qui donne envie, mais surtout les jeux. Et Bloodborne, franchement, ça a l'air génial. Et maintenant, le grand gagnant de cette 3, le constructeur qui m'a convaincu d'acheter sa console. Bon, je vais pas le faire tout de suite parce que j'en ai pas nécessairement les moyens présentement. C'est Nintendo avec sa Wii U. Je m'y attendais pas du tout. On a droit à une superbe conférence, une quantité incroyable d'annonces, des trailers excellents, des superbes vidéos de gameplay. Franchement, Nintendo avec surtout l'annonce du nouveau Zelda et de Splatoon, même de toutes leurs annonces, me donne envie. J'ai envie d'avoir une Wii U. J'ai envie de jouer à tous les jeux que j'ai vus à la conférence de Nintendo qui vont sortir sur Wii U. Smash, pas un grand fan de Smash, mais putain, ça va de l'air génial. Ça me donne envie de jouer au jeu. Zelda, putain, le nouveau Zelda a l'air complètement génial. Mario Maker, que moi je suis déjà fan. Splatoon, ça a l'air génial comme jeu. Captain Toad, le nouveau Kirby, le nouveau Yoshi, Yoshi, si on a l'air carrément génial. Ils ont quelques petits jeux indépendants qu'on n'a pas nécessairement vu dans leur conférence, ça a l'air bien. Nouveau Star Fox en préparation, d'autres jeux que travaille Miyamoto probablement pour le l'eShop, qui ont quand même l'air bien marrants. Franchement, je crois bien que je vais m'acheter la Wii U cette année. Je vais probablement attendre un bundle. Bon, je sais que Mario Kart a l'air intéressant, mais bon, j'ai pas nécessairement les moyens pour m'acheter la console tout de suite. Donc, je vais probablement attendre un bundle avec Smash. Ou peut-être attendre en 2015 avec un bundle avec le nouveau Zelda. Franchement, c'est une console qui me donne bien envie, quand même, franchement moins cher que ses concurrentes. Donc ouais, franchement, pour moi, il n'y a pas de doute. Nintendo a gagné le 3. Les jeux qui m'ont le plus marqué, qui me donnent le plus envie, sont sur Nintendo. Je suis un joueur PC, donc beaucoup des jeux que j'ai vus sur la conférence de Sony ou de Microsoft, d'Ubisoft et de EA, ça va être des jeux qui vont être disponibles sur PC ou qui existent pas mal de variantes sur PC, alors que les jeux Mario, ben, c'est exclusif à la licence à Nintendo. Les jeux Zelda aussi. C'est mon enfance, j'ai bien envie. Et franchement, le seul truc que j'aurais aimé voir chez Nintendo, c'est un jeu Pokémon pour la Wii U. Mais bon, ça n'arrivera pas de sitôt. Donc c'est pas trop dommage. Mais bon, putain, la Nintendo, franchement, m'ont convaincu. Hein. Sinon, le 3 en général, je suis quand même bien content, mais je suis un peu déçu. Parce que bon, la majorité la PS4 et la Xbox One sont sorties l'année passée. La Wii U, l'autre d'avant. J'aurais aimé ça peut-être voir plus d'annonces, surtout de nouveaux jeux chez Sony et Microsoft. Parce que Nintendo, voilà, après 2 ans, on a vu beaucoup de jeux. Ça fait 2 ans que la console existe, donc on a quand même vu pas mal de jeux. Mais putain, sur la PS4 et la Xbox One, il n'y a rien de si exceptionnel que ça qui a été montré. Pas de grosses nouveautés, pas d'exclusivité. Et ça, c'est un peu dommage. Et beaucoup, et la conférence dit putain, ils nous ont montré que dalle, que des jeux en développement. Et ça, franchement, ça m'a vraiment déçu parce que j'avais très hâte d'en voir plus sur Battlefront. Je pensais pas qu'avoir une vidéo de gameplay, mais putain, un trailer, ça aurait été mieux. Parce que là, putain, ils ont l'air de bien, se pogner le beigne chez EA. Faudrait qu'ils fassent comme ils font chez Ubisoft.
de montrer le jeu quand il est quand même très bien avancé, histoire d'avoir du gameplay. Donc oui, en gros, E3 gagné par Nintendo. Dommage de ne pas avoir eu plus de jeux qui auraient pu être testés par les journalistes sur le salon. Franchement, voilà. J'espère que vous avez apprécié le 3. Moi, j'ai quand même bien apprécié, mais bon, ça aurait pu être mieux. Mais bon, quand même, on a vu pire au niveau 3. Donc voilà. Donc c'était le commando pour Genoxia. J'espère que vous avez aimé et à la prochaine. Et je vais bientôt faire une petite vidéo, un top 5 des meilleurs trailers de l'E3. Allez, je vous dis à plus.